Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouveau Facebook Live, le plan rencontre, notre web émission hebdomadaire tous les mardis à 20h. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 18 avril, déjà 2017. Et avant de commencer de vous donner mes trucs et conseils pour attirer un peu plus l'amour dans votre vie, laissez-moi vous donner des nouvelles du plan rencontre. D'abord, ça a été une bonne semaine. Beaucoup de nouveaux membres se sont ajoutés. Je vous rappelle que vous pouvez le faire en tout temps. 7 $ par mois seulement, puis on vous demandera pas de payer les 6 premiers mois. C'est vraiment que 7 $ par mois. Et vous pouvez le faire évidemment sur notre site internet, leplanrencontre.com. Et puis, vous avez accès comme ça en tout temps, 24 heures sur 24, à nos chatrooms et webcams. C'est-à-dire que vous pouvez valider si la magie opère directement de la plateforme. Alors, allez vous inscrire sans plus tarder. Et puis, à la demande générale, parce que plein de gens nous posent la question, sachez que les événements du plan rencontre seront bientôt de retour. Nous avons plein d'idées en tête. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part, mais on voudrait bien partir en voyage avec vous, les célibataires, et organiser un gros happening pour la Saint-Jean, de même que des activités sportives. Donc, des suggestions, vous n'hésitez pas à nous écrire via notre site Internet et très bientôt, nous allons ouvrir les inscriptions pour ces événements exclusifs où nous sélectionnons évidemment des célibataires. Alors, ce soir, comment attirer l'amour? Comment être un véritable aimant? Comment obtenir la relation que vous espérez depuis longtemps? Voici mes trucs et conseils. D'abord, vous allez faire une liste complète de ce que vous recherchez. Ça, c'est un peu comme faire une liste d'épicerie, mais avec vos exigences en matière de relations idéales, de partenaires parfaits. C'est clair qu'à partir du moment où vous allez faire votre liste, si vous demandez un espèce de Leonardo DiCaprio, millionnaire, beau, gentil, sans défaut, oubliez ça, ça n'arrivera jamais. Donc, restez ouvert que l'imperfection, c'est pour tout le monde. Donc, si votre rêve, c'est d'être Kim Kardashian demain matin, puis de vivre sa vie, je vais vous dire, il va falloir vous travailler fort. Mais quand même, vous pouvez dire, ben moi, je rêve de telle relation, j'aimerais une relation saine, j'aimerais une personne qui aime par exemple le sport. Vous pouvez détailler quand même le plus possible. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez l'autre? Ça, c'est très important. Et aussi, écrivez qu'est-ce qui a fait que vos autres relations n'ont pas fonctionné. Parce que quand ça ne fonctionne pas une ou deux fois, malheureusement, le cerveau a tendance à refaire le même pattern, puis il se rend compte que finalement, ça ne fonctionnera jamais. Donc, l'idéal, c'est bien entendu de lister qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour savoir quel type de personne on ne doit pas laisser entrer dans notre vie. Alors, vous n'attendez pas la perfection et évidemment, vous écrivez tout ce que vous recherchez. Deuxième étape, c'est de se connaître mieux que les autres. Et là, je vais vous poser des questions. Idéalement, vous devriez y répondre en écoutant ce vidéo. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi le but de votre vie? Votre plus grand rêve? Cessez de rêver à votre rêve. Faites en sorte qu'il puisse exister. Si votre rêve, par exemple, c'est d'aller vivre en campagne, ben, vous allez attirer des gens qui ont le même but que vous. Vous irez peut-être pas sortir avec un gars ou une fille qui habite à New York si vous voulez aller vivre dans les Laurentides, dans un chalet rustique. Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter dans une relation, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter chez l'autre. C'est vraiment des questions de base, mais qu'on se pose malheureusement trop peu souvent et qui vont vous donner le portrait parfait de ce que vous recherchez. Vous allez aussi faire un exercice très difficile. Vous allez faire une liste de vos qualités. Vous allez prendre une feuille ce soir et vous allez écrire vos 10 plus grandes qualités, vos forces. Vous allez y croire et vous allez surtout être fier en les relisant. À chaque fois que vous allez être déprimé un peu ou que vous allez vous questionner, vous allez relire votre feuille. Vous allez reprendre ces notes-là. Vous allez vous rappeler pourquoi vous êtes un célibataire idéal et que vous pourriez devenir un partenaire parfait. Dans l'imperfection, évidemment. Alors, si vous avez trop de difficultés
à répondre à cette question-là et que vous n'êtes pas capable de dire pourquoi vous êtes une bonne personne, demandez à vos amis. N'hésitez pas à demander à vos proches, qu'est-ce qui fait que je suis une bonne personne? Je vais vous parler beaucoup de la loi de l'attraction. Appliquez la loi de l'attraction. S'il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, là. La loi de l'attraction se fonde sur un principe de base qui est tout ce qui se ressemble s'attire mutuellement. Tout ce dont vous pensez devrait vous arriver à condition d'y croire réellement. Alors, il faut changer votre attitude déjà. Il faut être enjoué. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut être heureux. Il faut être positif. Demandez-vous si vous voulez véritablement être amoureux. Puis si c'est le cas, ben faites tout ce qui est en votre pouvoir pour être heureux et pour vous aimer d'abord. Parce que c'est seulement à partir du moment où on s'aime, où on est heureux, où on est amoureux de nous-mêmes, qu'on peut commencer à vivre une belle et authentique histoire d'amour. Puis quand je dis amoureux de nous-mêmes, je parle pas de personnes qui ont un ego gros comme ça, puis qui s'aiment, puis qui sont qui ne cessent de se vanter. Je parle de gens qui s'acceptent tels qu'ils sont, avec les bourrelets, avec peut-être trop de poils dans le dos, avec les cheveux gris, mais c'est pas grave, ça, c'est pas ce qui fait votre perfection. Votre perfection, elle est là parce que vous êtes qui vous êtes. Acceptez-vous et aimez-vous. C'est de base, mais c'est difficile à faire. Donc, ayez la foi, croyez en vous, croyez en ce que vous pouvez offrir aux autres. Faites comme si vous étiez déjà en amour. Je sais que c'est un peu bizarre à dire, mais plus vous allez demander des choses claires à l'univers, plus l'univers sera en mesure de les réaliser. Donc, idéalisez, imaginez, rêvez à cette relation que vous voulez, que vous souhaitez. Imaginez la personne déjà, si elle n'existe pas. Faites-vous un portrait de cette personne avec qui vous voulez partager votre vie. Il faut également que vous portiez une attention particulière à la façon dont vous parlez. Si vous voulez être positif et enjoué, vous ne pourrez pas l'être si vous passez votre temps à vous rabaisser. Est-ce que vous accepteriez que quelqu'un vous rabaisse continuellement? Non. Pensez là à une personne qui vous dirait tout le temps, toi t'es comme ça, t'es laide, t'es grosse, t'es pas intelligente. Vous seriez le premier ou la première à vous sauver en disant ce qu'elle veut cette personne-là, puis vous la bloqueriez sur Facebook. Ben, c'est la même chose pour vous. Vous êtes la première personne qui vous parlez chaque jour. Si votre discours est négatif, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais être une personne positive. Donc déjà, l'important, c'est d'avoir un discours indulgent et bon envers vous-même. Faites-vous des compliments. Ça va être très difficile à faire. Mais à chaque fois que vous passez devant un miroir, faites-vous un compliment. Oh, t'es belle le matin. Hey, t'as donc bien des beaux cheveux. Wow, ouais, tu fais bien cette chemise-là, le décolleté est parfait. Faites-vous des compliments. N'hésitez pas à vous aimer. Souriez, encouragez-vous. Et là, je vais vous donner un petit exercice à faire qui peut être difficile pour certaines personnes, facile pour d'autres. C'est de faire au moins 5 gestes d'amour par jour. Des gestes d'amour, évidemment, on les pose sans attendre en retour. Donc, par exemple, vous souriez à la caissière de l'épicerie, vous aidez un inconnu, vous dites bonjour à votre voisin, peu importe, 5 gestes par jour où vous serez bon envers quelqu'un et que vous n'attendez rien en retour. Ça, c'est très, très important. On distribue de l'amour sans espérer. On donne pas un compliment en attendant que l'autre nous dise, nous aussi. Hey, elle est belle ta chemise, puis là, on attend que l'autre dise, ben, toi aussi, elle est belle. Non, 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 on donne un compliment de façon sincère, sans espérer que l'autre nous en donne un. Aussi, de la reconnaissance. Ça, c'est très, très important. C'est comme ça que vous allez devenir un véritable aimant à amour, en étant reconnaissant de toutes les bonnes choses qui vous arrivent dans votre vie. Vous savez, si vous avez le cœur rempli d'amour et de gratitude, c'est là que vous allez commencer ça va transparaître, vous allez dégager tout ça et les gens vont véritablement avoir envie d'être avec vous. La gratitude, ça rend heureux et ça attire des gens
positif. Et c'est ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas envie d'aller rencontrer un célibataire négatif qui va vous rabaisser. Vous voulez trouver la personne qui va vous aimer tel que vous êtes et qui va vous arroser comme une belle fleur pour que vous puissiez vous épanouir. Le cadeau le plus facile à offrir, c'est le sourire. Donc, n'hésitez pas à en distribuer le plus possible. Et retenez ceci, quand vous êtes dans la rue, dites-vous dans votre tête que vous dégagez de la sérénité, de la santé et de la beauté. Croyez-le. Vous êtes beau, vous êtes intelligent, vous êtes bon. Si vous ne le croyez pas en premier, vous allez pouvoir convaincre personne que c'est le cas. Donc, la personne la plus importante à la base à convaincre que vous êtes une personne extraordinaire, c'est vous. Ensuite, ça va suivre, c'est garanti. Donc, ça fait un peu le tour de mes conseils et trucs pour être un aimant à amour. Si vous en avez, évidemment, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de les partager la prochaine fois. Si vous avez des suggestions pour un autre web émission Le Plan Rencontre, c'est la même chose. Et je finirai en vous disant ceci. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont gênées de s'inscrire sur un site de rencontre. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous avons fait les plans privés. C'est-à-dire qu'ensemble, on va discuter. Je vais vous demander qu'est-ce que vous recherchez vraiment, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Et ensuite, nous allons lancer des avis de recherche. On a près de 2000 membres sur Facebook. On en a plus avec notre infolette. Ensuite, tous les gens se le partagent. Donc, dites-vous qu'il y a plein de gens qui vont voir votre avis de recherche. Et je vais pouvoir ensuite vous présenter 3 profils. Vous allez en choisir un. Et les règlements, ensuite, il y a des petits règlements, là. Faut jouer le jeu quand même. Mais je vous dirais que jusqu'à maintenant, on a de très bons très bons résultats. Donc ça, si ça vous intéresse, ça s'appelle le plan privé. Et vous pouvez nous écrire sur notre site internet si vous voulez, si vous en voulez un. C'est 299 $ et ça vaut franchement la peine. Ça, c'est pour les gens qui sont un peu gênés d'être sur les sites de rencontres et qui veulent aller droit au but et qui ont vraiment envie d'avoir des profils ciblés. Ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont sur notre site de rencontre. Ce sont des gens là un peu partout. Alors sur ça, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci d'avoir été au rendez-vous. Évidemment, la semaine prochaine, on sera là. Je devrais être en mesure de vous présenter mardi prochain 4 gars dans la vingtaine, des beaux gars qui ont envie de rencontrer des jeunes femmes. Donc, ce sera la semaine prochaine. Et puis, passez une belle soirée. N'oubliez pas de sourire, de vous aimer et de vous complimenter. Au revoir!